Et il est temps de conclure, donc j'invite Gilles Salva à nous donner quelques mots de conclusion. Merci Gilles. Et comme certains d'entre vous ont des trains, je serai, moi le premier d'ailleurs, mais pas tout de suite, je serai bref. Je voulais juste, déjà, pour commencer, remercier les organisateurs de cette journée, en particulier notre équipe de la direction de la communication, de la Dicoris à l'ANSES, l'équipe de Sophie Antipolis qui a élaboré ce programme, tous les intervenants et puis tous les partenaires en fait avec lesquels on travaille. Et je trouve que la journée de ce point de vue-là est emblématique de la façon dont se structure la communauté de recherche sur la santé des abeilles d'une manière générale. C'est une petite communauté, mais de gens qui se parlent et qui travaillent ensemble. Et on voit bien que, alors, on aurait sûrement besoin de beaucoup plus de moyens, mais quand on a des petites communautés qui arrivent à se constituer en communautés plus grosses en travaillant ensemble, on arrive à faire des très belles choses. Excusez-moi. On a vu aujourd'hui qu'on arrivait à faire de très belles choses, que alors, les politiques européennes nous aident, hein, parce que les programmes européens sont là aussi et on doit les remercier pour soutenir la recherche de nos différents pays. Et on est toujours beaucoup plus ambitieux à plusieurs. Le programme POSH-B l'a montré. Je pense que Wild Posh ira dans le même sens. On aura aussi des quantités de données. J'ai retenu le terme de tsunami de données qui a été évoqué ce matin. C'est vrai que c'est un vrai challenge ensuite de traiter toutes ces données parce que ça coûte cher de les récolter évidemment. Il ne faut pas les laisser dans des tiroirs, il faut en faire un bon usage. Il ne faut pas les surinterpréter non plus. Mais donc on a déjà mis des moyens pour traiter ces données au niveau du programme. Chacun dans nos pays, on continuera à en mettre de façon à ce qu'on ne génère pas d'autres données alors que certaines seraient restées dans les tiroirs et auraient pu servir très directement, j'allais dire, la politique. Et on a vu aujourd'hui un certain nombre de programmes de recherche, ce que les anglo-saxons appellent Science to Policy, ou la science pour accompagner les politiques publiques. Et c'est aussi quelque chose qui est assez emblématique de ce que fait la communauté de recherche sur la santé des abeilles. C'est à la fois de la recherche fondamentale, parfois de très haut niveau. On a vu des très belles présentations des doctorants qui sont encadrés par nos différentes équipes sur ce sujet et sur différents sujets et des choses parfois un petit peu plus fondamentales. Mais on voit bien que du fondamental à l'appliquer, à la fin, on a quand même une communauté qui fournit des données qui vont très directement être utilisables dans les politiques publiques. Alors, lesquelles politiques publiques, on l'a évoqué aussi, sont parfois lentes à se mettre en œuvre, hein, parce qu'on a la construction du consensus aussi. C'est un travail pour les sociologues, hein, mais la construction du consensus entre les différents États, notamment de l'Union européenne, mais pas que, parce que c'est des problèmes qui sont mondiaux et parfois longues et complexes. Mais on y arrive, et j'espère de plus en plus vite. En tout cas, on a eu aujourd'hui un panorama très large de ce qu'on fait, donc à la fois en recherche, de ce qu'on fait en appui scientifique très direct pour de la gestion de crise, à travers ce qui vous a été présenté sur Etina à la Réunion. Et ça, c'est aussi une des spécificités du métier de l'agence. Alors, on ne le fait pas tout seul, hein. Nous, on a des collectifs d'experts qui nous appuient, qui viennent de vos différents établissements. On a aussi des scientifiques de l'agence qui, en urgence, très souvent, vont donner du conseil à la gestion quand il faut le faire rapidement, y compris sur le terrain. Et donc tout ça, c'est extrêmement, je dirais, positif par rapport à la qualité de la recherche et de la référence qu'on peut conduire dans nos différents établissements. Enfin, je dirais, j'ai parlé beaucoup de la structuration de la communauté de recherche. On a un certain nombre de résultats qui ont été présentés cet après-midi, qui sont issus de l'ITSAP et de l'UMT-PRAD. Et je pense que le fait qu'on ait réussi à s'associer au sein d'une UMT qui est plus grande que chacune de ses composantes, c'est important. C'est important pour continuer
à porter la recherche française, des équipes européennes, parce qu'on a eu un bel exemple de ce qu'on peut faire en Europe aujourd'hui, au plus au niveau mondial, parce que la recherche sur les abeilles, c'est pas simplement la recherche sur la santé des abeilles, c'est pas simplement augmenter la production de miel, c'est pas simplement faire que les apiculteurs puissent vivre de leur production de miel, c'est aussi la santé de notre environnement, très directement. Et en particulier, je pense qu'on a soulevé aussi aujourd'hui tout ce qui pouvait être compétition entre la biodiversité, les abeilles sauvages, enfin les pollinisateurs sauvages en général, et nos abeilles domestiques, et avec des réflexions sur la conduite de ne pas se conduire en termes de surexploitation des biotopes. Et il me semble que c'est une réflexion d'avenir qui va nous conduire probablement pour les décennies qui viennent, pour ceux qui ont encore quelques décennies à travailler. Et je vous remercie d'avoir prêté une attention et d'avoir interagi avec l'ensemble des conférenciers aujourd'hui en posant des questions toujours pertinentes pour alimenter ce débat. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci à tous ceux qui sont en ligne et qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et puis surtout, encore un grand merci, un grand bravo à tous les intervenants de cette journée, scientifiques de nos instituts, doctorants et étudiants de grandes écoles qui ont contribué au succès de cette journée. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Mais vraisemblablement, entre-temps, il y aura d'autres événements scientifiques. On en a parlé ce matin avec Axel, enfin ce midi, peut-être dans le cas de l'UMT. Mais en tout cas, pour nous, dans 2 ans, on s'engage, on aura une autre journée abeille qui est devenue un rendez-vous important pour nous tous. Merci.